Sur notre territoire, nous avons 2 dépistages organisés, celui du cancer du sein et celui du cancer du côlon rectal ou dit cancer des intestins pour la population âgée de 50 à 75 ans. Il est évident que les cancers n'apparaissent pas seulement entre 50 et 75 ans pour le cancer du sein en particulier ou le cancer du côlon. Si on a des symptômes, si on a des signes anormaux, il faut donc aller même en dehors de cet âge pour se faire dépister auprès de son médecin traitant. Je voudrais vous expliquer ce que c'est que le dépistage et le diagnostic. Quand on se fait dépister, on n'a aucun signe, on est en parfaite santé, tout va bien. Et c'est parce qu'on s'inquiète de sa santé ou parce qu'on reçoit un courrier du centre de dépistage qu'on va aller vers le dépistage dit organisé. Si l'on présente des symptômes, si on a une boule dans le sein, des saignements digestifs, dans ce cas-là, on a des symptômes et on fait un diagnostic. On va voir son médecin traitant pour qu'il décide des examens les plus appropriés. Nous ne sommes plus alors dans le dépistage, mais dans du diagnostic. Le dépistage organisé est une façon de dépister qui est organisée par l'État, donc nous ne pouvons pas, même en Guadeloupe, faire comme bon nous semble. Les invitations partent du dépistage, donc pour la population des assurés sociaux entre 50 et 75 ans. En ce qui concerne le dépistage du cancer du sein, vous recevrez à votre domicile, si vous avez entre 50 et 75 ans, un courrier vous invitant à réaliser un examen auprès d'un cabinet de radiologie. Lors de la réalisation de cet examen, qu'on appelle la mammographie, le radiologue doit compléter celle-ci avec un examen clinique des seins et éventuellement une échographie. Seul l'examen clinique et la mammographie sont pris en charge par le dépistage organisé. L'examen d'échographie, si le radiologue l'estime nécessaire, sera pris en charge par la sécurité sociale et les mutuelles. La différence entre un dépistage individuel et un dépistage organisé pour le cancer du sein, c'est qu'il y a donc 2 lectures de vos clichés. La première lecture a donc lieu au niveau du cabinet de radiologie où vous faites l'examen. La deuxième lecture a lieu dans l'espace du centre de dépistage où un autre radiologue va lire les clichés. C'est donc 2 avis pour plus de finesse dans la lecture et l'interprétation de vos radiographies. La plupart du temps, le résultat est normal et vous êtes donc invité 2 ans plus tard à faire un nouvel examen. Parce que l'important, c'est de renouveler les examens au fil du temps pour être sûr de ne pas avoir de cancer. En ce qui concerne les anomalies, ça ne veut pas pour autant dire que vous avez un cancer. Il s'agit d'anomalies de radiographie qui nécessitent parfois une surveillance particulière, des examens complémentaires, des IRM, des biopsies. Et c'est ces examens qui permettront de dire quel est le diagnostic de votre anomalie. Dans de rares cas, malheureusement, nous découvrons un cancer. Face à cette situation, vous serez quand même en position de force puisque ce dépistage d'un cancer se fait avant même qu'il ait donné des signes cliniques et c'est vous donner à ce moment-là toutes les possibilités et toutes les chances de guérison puisque pris très précocement, beaucoup de cancers guérissent complètement. Le cancer du sein existe aussi chez l'homme, il est extrêmement rare puisqu'il représente 1% de l'ensemble des cancers du sein. Cependant, un homme qui perçoit une masse dans la région du mamelon doit en parler à son médecin pour réaliser les examens, pour dépister éventuellement un cancer extrêmement rare, je le rappelle. En ce qui concerne le cancer colorectal ou cancer dit des intestins, il existe chez les hommes et chez les femmes. Donc le centre de dépistage des cancers de la Guadeloupe envoie au domicile des uns et des autres une invitation à se faire dépister. Dans la majorité des cas, les tests sont négatifs et il faut le renouveler dans 2 ans. Si le résultat est positif, il faut à ce moment-là réaliser un examen par un gastro-entérologue qu'on appelle une coloscopie. Dans de rares cas, on trouve effectivement un cancer, mais là aussi, souvent pris à temps, il ne nécessite pas de prise en charge extrêmement lourde et la guérison est possible. En ce qui concerne le dépistage du cancer du col de l'utérus, le centre de dépistage de Guadeloupe va prochainement envoyer des invitations pour les femmes de 25 à 65 ans. Dans la majorité des cas, le résultat sera normal, mais pour les personnes qui auront un résultat normal, cela permettra d'avoir un suivi approprié et de guérir d'éventuelles anomalies. En conclusion,
Répondre à nos invitations de dépistage, que ce soit pour le cancer du sein ou le cancer colorectal et prochainement le cancer du col de l'utérus, c'est vous donner toutes les chances pour mettre la santé de votre côté. Ou votre résultat sera normal et vous serez rassuré pour 2 ans, ou il sera anormal, mais si vous avez une anomalie telle qu'un cancer, il sera pris très précocement et vous aurez toutes les chances de guérison. Faites-vous dépister.